Bonjour à tous et meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous à l'horloge avec Maxime Lavorel. I thought I had it all together, but I was led astray. The day you walked away, you were the clock that was ticking in my heart. Changed my state of mind, when love's so hard to find. Your feelings changed like the weather, went from clear to gray, all that time of day. How can I go on with the cup falling apart? Love's so hard to find when someone's on your mind. Listen, baby, your wish is my command. Baby, won't you understand that your wish is my command? What can I do to make my baby understand? Something tells me that I'm dreaming. Alors Maxime, bonjour. Tout d'abord, meilleurs vœux. Bonjour, meilleurs vœux, bonne année. Merci. Alors présentez-vous en quelques mots pour commencer. Alors, tout d'abord, voilà, je me présente, voilà, je suis Maxime Lavorel. J'ai repris l'horloge il y a à peu près 3 mois et demi. Oui. Voilà, j'ai ouvert début octobre. Bon, avant de reprendre l'horloge, j'étais déjà dans la restauration. Avant de reprendre l'horloge dans la restauration, j'étais comédien, D'accord. intermittent du spectacle. Voilà, j'étais sur Paris. Alors justement, quel est votre parcours? Sorti mon- des études, qu'est-ce que vous avez Mon fait? parcours, sorti des études, j'ai enchaîné dans une école de théâtre sur Lyon pendant 1 an. Ensuite, ayant trouvé un peu cette passion, on va dire, je suis monté là-haut vers la capitale Oui. pour essayer de percer, on va dire, plus ou moins. Mais bon, vu qu'il y avait énormément de monde, j'ai mis cette passion entre parenthèses et je me suis plus consacré sur une deuxième vocation qui était la restauration. D'accord. Voilà. Et donc comment ça a commencé? Donc comment ça a commencé, c'est que j'ai fait une saison d'abord à la montagne, Oui. qui était très très formateur, une très bonne école. J'étais à Courchevel, j'ai fait une saison dans un restaurant typiquement savoyard, voilà, où j'ai beaucoup appris. Après je suis retourné sur Lyon, j'ai travaillé un peu pour mon frère Benjamin, Oui. qui avait son bar, le Baroque à l'époque. Ensuite j'ai continué pour un ami qui avait 2 restaurants sur Lyon, qui s'appelait la Maison de Lucie. Voilà, jusqu'au jour où je me suis dit, voilà, c'est à moi de me lancer. Il est temps de monter son affaire. Voilà, exactement. Et l'horloge Et l'horloge est tombée à l'heure. à pic. Alors, Voilà. comment définiriez-vous la cuisine que vous proposez ici? Alors la cuisine que je proposerai ici, c'est une cuisine, on va dire, traditionnelle, une cuisine du marché, Oui. où on propose des plats du jour, des entrées du jour, des plats du jour, des desserts du jour. Voilà, avec une petite carte aussi à côté, assez simple, pas trop non plus éparpillée dans tous les sens. On va dire simple, bon, de qualité, rapide parce qu'on touche quand même une clientèle de bureau dans les alentours, donc il faut que les gens puissent manger rapidement, Oui. que ça soit bon et surtout qu'ils passent un très bon moment à l'horloge. Voilà. Midi et soir. Midi essentiellement, et le soir on bascule sur un after work avec des petites assiettes à grignoter telles que des assiettes de charcuterie, de fromage, D'accord. quelques petites bruschettas, des petits mini burgers, voilà, tout ce qui peut ravir à l'apéritif. Alors justement, vous nous disiez que votre type de clientèle de midi, c'est plus la clientèle de bureau, qui ont besoin de manger assez rapidement. Le soir, pour les after-work, est-ce que ce sont ces personnes qui reviennent boire un verre? Plus d'autres personnes? Oui, on va dire cette clientèle de bureau, après le bureau, viennent aussi boire un verre, Oui. ainsi de suite. Il y a un peu des gens de la nuit qui viennent, pas trop non plus parce que je ferme quand même à 1h du matin, donc je touche un peu une clientèle, un peu de tout, on va dire une clientèle on va dire de 25 à 50, 60 ans, c'est un peu de tout mélangé, mais c'est quand même une bonne clientèle. D'accord. Alors l'horloge est aujourd'hui un restaurant bar after work en quelque sorte. Voilà. Alors pourquoi avoir fait ce choix? Parce que c'était pas du tout le cas avant, enfin beaucoup moins. En tout cas. Oui, on va dire que depuis qu'ils ont refait cette belle place Jules Ferry avec le parking souterrain, tout ce grand pôle d'activité de restaurants, bars, commerce à proximité, on va dire que c'est devenu un emplacement, les Brotteaux, ça a redynamisé, on va dire, ce beau quartier des Brotteaux. Oui.
Et moi qui ai fait peau neuve, qui ai fait une remise à l'heure, on va dire, de cet établissement, en ayant fait une décoration extérieure, intérieure, m'a permis de mettre en place une restauration le midi et des apéros le soir aussi. Voilà. Très bien. Tout à fait. Alors quels sont vos projets pour cette nouvelle année? Alors mes projets pour cette nouvelle année, c'est qu'on va essayer que l'horloge tourne au mieux. Aussi bien qu'elle tourne en ce moment, en tout cas. Qu'elle tourne en ce moment, exactement. On va essayer de proposer plein de choses. On va essayer de faire une inauguration parce que j'en ai pas encore fait. J'ai fait une soirée d'ouverture, bien sûr, le 2 octobre. Une inauguration qui est en cours de préparation pour le début février. D'accord. Une inauguration aussi de la terrasse qui se fera sûrement début avril. Voilà. Enfin, beaucoup de projets et d'événements qui se créeront pour cette nouvelle année. Voilà. Je souhaite plein de bonnes choses à l'horloge et à toute l'équipe pour cette nouvelle année. Voilà, exactement. Merci beaucoup Maxime, c'est Merci gentil d'avoir répondu à nos questions. Merci et à beaucoup. très bientôt dans ce beau lieu qu'est l'horloge. Oui, merci.